créneau, c'est d'aider au niveau du bâtiment, aider, je dirais, les architectes et les concepteurs à, je dirais, les accompagner dans tout ce qui est démarche d'énergie, d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Donc ça va, je dirais, de la programmation, comme dans le cas des CIMI, finalement, on a quelque chose qui est encore très en amont par rapport à la phase de conception. Enfin, quoi que, des fois, les CIMI, c'est un peu particulier, mais ça peut être très en amont, comme ça peut accompagner la conception, comme l'exécution. Enfin, voilà. On aime bien tous les projets un peu originaux. Enfin, on aime bien justement les choses qui sortent un peu du cadre classique, finalement, qu'on peut rencontrer, je dirais, d'ordinaire sur le bâtiment. Voilà. Et moi, ce qu'on peut dire, ce qui est quand même très intéressant sur ce bâtiment, c'est en fait, c'est l'approche un peu transversale qu'il peut y avoir dans un premier temps, de réussir donc à bien identifier les usages, à minimiser les besoins pour avoir du coup disons un impact, une contrainte, une demande énergétique forte, faible. Et ça qui est couplé, et ce qui est relativement rare, à justement réussir à produire de l'énergie suffisamment pour subvenir à nos moyens. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en général, ces bilans énergétiques se font de façon annuelle. Ça veut dire qu'au bout d'un an, on regarde ce qu'on a consommé, on regarde ce qu'on a produit, on fait le bilan et on regarde si c'est positif ou négatif. Et ce projet va au-delà de cette approche-là, parce qu'elle va réussir sûrement à atteindre une autonomie énergétique. C'est-à-dire qu'à tout moment, on produit suffisamment d'énergie pour subvenir aux besoins. Et donc après, on peut revendre le surplus qui va permettre de faire un peu l'ensemble du bâtiment. Donc c'est vraiment, je trouve, dans les étapes dans les approches un peu habituelles énergétiques du bâtiment, là c'est vraiment, il me semble, l'étape ultime, où vraiment c'est même plus un bâtiment énergie positive dans le sens où on moyenne annuellement les consommations, mais c'est vraiment avoir une autonomie. Et c'est-à-dire même dans les périodes les plus creuses de production, il n'y a pas d'appel de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est toujours, en fait, le flux est toujours sortant. Et c'est ce qu'on peut critiquer sur certaines approches de bâtiments énergie positive qui ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qu'en moyennant à l'année, on se rend compte qu'en fait les pics de production des bâtiments, disons, classiques à énergie positive sont toujours durant les mêmes périodes, c'est les périodes de jour. Et du coup, il y a effectivement dans les journées où essentiellement c'est souvent le photovoltaïque qui produit, on a un flux sortant, mais tous ces mêmes bâtiments, aux heures de pointe de demande énergétique, c'est souvent typiquement comme là en hiver vers 19h, c'est là où en fait il y a un afflux important de demande. Et en fait, on est quand même globalement obligé de dimensionner le parc énergétique en fonction de ses besoins maximum. Et ça veut dire qu'on ne réduit pas finalement le parc énergétique global de production. Et l'avantage d'un bâtiment comme ça, c'est que lui, il diminue cette demande globale, justement en enlevant le pic de demande qui est classiquement à une heure comme maintenant. Donc c'est vraiment en plus un mythe énergétique qui pourra être sans doute complet, c'est-à-dire avec du photovoltaïque, donc une énergie de flux, avec de l'hydraulique qui va permettre justement une stabilité un peu constante de production d'énergie. Et après, il y aura peut-être la production de chauffage bois, donc qui est 100% renouvelable si ça vient d'une forêt exploitée de façon raisonnable. Et c'est un mix énergétique quand même qui est très intéressant, qui n'est pas applicable à tous les endroits, parce que là on a la chance d'avoir la Charentonne qui nous permet de produire de l'énergie. Mais c'est quand même, ça sera un bel exemple, une fois de plus, qui va au-delà de la description classique d'un bâtiment à énergie positive. Donc une fois de plus, à cette production continue d'énergie. Donc ça, c'est quand même, je pense, c'est un exemple. Je ne suis pas sûr, enfin, je n'ai pas en tête de projet, en tout cas, qui soit autonome énergétiquement. Enfin, peut-être avec du stockage, dans des zones isolées, avec du stockage par batterie, mais qui ont leurs défauts écologiques certains. Et voilà, bon, ça, je trouve que, en tout cas, les objectifs sont très séduisants et assez uniques.